Attends, quoi? Le T-Rex, il peut pas manger le ptérodactyle? Eh, vas-y, c'est n'importe quoi ce jeu. Ah, il a pas tort, hein. Ah bah si, en fait, il l'a. Oh. Wow, 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 wow. Je suis peut-être allé un peu loin. Mais vous savez quoi, c'est pas grave, hein. Depuis que j'ai appris que Laylo était de retour en festival, plus rien ne compte. Les Ardentes, le Rose, le Golden Coast. Les gars, mais je vais tout acheter. Je vais tout acheter. Donc bon, désolé s'il n'y a pas de vidéo pendant un petit moment, mais là, l'occasion est trop belle. Là, je vais enchaîner les festivals. Ça va être une folie. Ah, 2 secondes. Si j'arrive à le choper. Laylo annule toute sa tournée en festival. Ok. Eh ben, je vais aller me faire foutre alors. Bonne journée. Je crois que j'ai eu à peu près cette réaction quand j'ai appris qu'il annulait complètement sa tournée des festivals. Et à l'heure où j'enregistre, il n'y a toujours aucune nouvelle, que ce soit d'un album, d'une tournée, de signes de vie, enfin je sais pas. Après, peut-être qu'au moment où c'est diffusé, il a annoncé une tournée de fou, des concerts, un nouvel album est sorti. Non. Mais au moins ça m'aura permis de replonger dans sa discographie et mine de rien il commence à avoir pas mal de projets. Et c'est pour ça que pour me consoler j'ai décidé de vous parler d'un de ces projets que j'apprécie le plus, RAWZ. Mais d'abord un petit peu de contexte. En juin 2018, Laylo sort le projet RAW. Donc pour ceux qui ne savent pas, un fichier RAW c'est un fichier brut sans compression où on a toutes les données. Waouh, mon BTS aurait été utile. Et ce côté brut et sans filtre se fera ressentir dans le projet. Tu m'as parlé vrai mais c'était trop tard. J'avais Jacolal dans prostate ou dans ma rotation. À part peut-être un avocat mais t'as capté, je voulais palper la totale. Ce soir y'a rien qui bouge, à part ton boule. Première fois je sais que tu couches, j'ai pas pris ma OG couche. Je peux pas les briser le cœur mais j'écrase le reste. Je te casse les reins, 2018 je suis phénoménal. Big up à ceux qui m'ont emmené. Sur la pochette, on le voit avec différentes blessures, notamment sa blessure sur le nez. Bon, certes, il a un bras sûrement cassé, mais bon, regardez, il a mis un pansement Mickey. Ça veut tout dire. Ces blessures, il dira en interview que ça représente sa relation avec la musique. Relation légèrement toxique. Et dans ses différents projets, même avant celui-ci, on peut sentir une forme d'expérimentation. Il teste des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Du coup, ces blessures peuvent aussi montrer qu'en expérimentant dans la musique, il a été tellement loin qu'il s'est blessé. Mais ces expérimentations vont lui permettre de créer un projet plus abouti la même année. Oui, 2 projets la même année en 2018. Hein. Quand on compare à 2025, c'est... Ah, ça fait mal. Et ce projet se nomme donc RAWZ. Le fait que ce soit le même nom que le projet précédent avec la lettre Z rajoutée à la fin peut signifier que c'est la fin de cette expérimentation initiée par ses premiers projets. On voit aussi sur la cover qu'il n'a plus de blessure, hein, il a enlevé son pansement Mickey et son bras est devenu robotique. Encore une fois, pour montrer le fait que ce projet est complètement fini et abouti, on a retiré ce qui n'allait pas et on a soigné les blessures, mais aussi pour évoquer un côté robotique et digital que l'on retrouve tout au long de sa carrière. Rien qu'en regardant la cover du projet, on ressent toute la tristesse et la mélancolie qu'il va contenir. Et ça se confirme dès l'intro. Hello, mélancolie, hello, mélancolie, hello. Dans ce projet, Laylo va aborder sa vie en général et on sent que ça va pas. Genre dès l'intro, on le sent. Je voulais écrire des sons positifs, mais je crois qu'il n'y en a aucun dans mon titre. RAWZ, c'est la BO de ton suicide. Il évoque notamment sa vie d'artiste qui galère à vivre de la musique, ou même les gens de l'industrie qui essayent de l'arnaquer. Je me lève tard, je leur fais la gueule. Je mange mon ordinateur, nada. Je sais pas, je vais kicker la gueule. Alors, fils de veut me signer pour quelques heures, je dis c'est chaud. Projet leak, toi tu donnes l'ordre. Ouais, car le projet précédent, RAW, a leaké une semaine avant sa sortie. Moi comment je fais pour péter collier tout en or, ah bah ouais. Et vu que artistiquement ça marche pas trop, bah il est continuellement obligé de trouver un autre moyen de faire de l'argent. Oh,
je suis dans la lait. Je suis condamné à chercher le cash monnaie toute l'année. Mais il n'y a pas que ça qui lui pèse, car étant métis, il va également aborder les difficultés que cela engendre, notamment dans le morceau Prince de Sang Mêlé, à référence évidente à Game of Thrones. Et au vu du thème abordé, le titre est trop bien trouvé. Non mais c'est important de le souligner, hein, parce que quand on regarde certaines chansons, ça fait peur. Mes corps à sa perte, cœur à sa peau. Je suis blanche, couleur épine, mon grand. Je suis métissé, j'ai pas choisi un camp. Pourquoi ces gens m'en veulent autant? Pourquoi ils me témoignent comme un minotaure, hein? Il va également évoquer les personnes qui l'entourent, mais qui le méprisent à ce moment-là. Tu veux pas partager, mais quand ça pète, tu dis que tu l'avais prédit. Tous ces gens qui t'ont douillé, j'en profitais, ta vision brouillée. Il est entouré, mais globalement par des mauvaises personnes. Poto, je t'aimais, tout mon cœur, tu m'as trahi. Son style français, j'ai peu de potes. Et au niveau de ses relations, c'est pas top non plus. Il aborde notamment une relation qui s'est terminée dans le morceau Vent de l'Est, et c'était pas une super expérience. Peut-être quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte? Dites-vous, il va tellement mal qu'il doit briser le cœur d'autres meufs pour aller mieux. C'est un fou. Faut que tu sortes ce monde, que je fasse du mal à une autre, pour que je me sente revivre un peu. On se rend compte que cette rupture l'a mis à terre et lui a fait avoir des pensées très noires. C'est limite à se demander si c'est pas à cause de ça qu'il a créé ce projet. Je te raconte pas ce qui m'est passé par la tête hier. Rosette, c'est la BO de ton suicide. Et tout ça, les galères d'artiste, les galères à cause de sa couleur de peau, les galères dans ses relations, il va essayer de les oublier. Et pour aller mieux, il va se noyer dans différentes substances, notamment l'alcool. Tu sais, le temps passe, y'a pas grand chose dans l'assiette. Donc pour noyer ma rage, j'attends plus la fin de la semaine. Et quand je me tape comme un cycliste, au réveil je suis si triste. Date de Jack Daniel, faut que tu sortes ce monde. Je suis tellement ivre que je ferai honte à ma maman. Mais il reste conscient que ces produits sont dangereux et peuvent causer la mort. Il en parle notamment dans le morceau Amy, hommage à Amy Winehouse, qui est malheureusement décédée d'une overdose. Demande à Amy, tout ça peut s'arrêter à 27 piges. Ouais, demande à Amy, demande à ceux qui se mettent 600 balles dans le pire. Il nous montre clairement qu'il dénigre les personnes qui prennent ce genre de produit. Mais s'ils peuvent aller streamer le projet ou le payer, on va pas dire non. Comment c'est dégoûté mes feux sous cocaïne. Faut que tu me payes, mais et le vôtre du club va nous voir. Même si le club est sous coca. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire de l'entourage dont il parle dans le projet, au début du morceau Amy, il a mis l'extrait d'une interview du copain de Amy Winehouse qui l'a initié à certaines drogues comme l'héroïne ou le crack. That was the first time Amy tried crack cocaine and heroin. I'd used by then. I enjoyed it. Ça devait être un chic type. Et tout ce qu'on a vu, donc ces moments durs que Laylo a traversés et qu'il essaye de combler, ils lui sont rappelés par un démon qui lui parle et qui lui rappelle ces moments durs. Et ce démon, on le rencontre dès l'intro. C'est sa mélancolie qui va lui rappeler qu'il galère en tant qu'artiste, qu'il a pas beaucoup de potes, qu'il s'est fait larguer. Ce démon le pousse à lui rappeler ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas été dans sa vie. Démon me dit qu'il faut rien oublier, toutes les défaites et les ennemis d'hier. Tous ces moments où t'es seul et tu te sens humilié. Tous ces gens qui t'ont douillé, j'en profitais, ta vision brouillée. Et à cause de ça, Laylo va arrêter sa passion. La musique. Faut que cette musique, qu'est-ce qui va avec? Sur la fin de la saga, me demande pas si ça va. Bientôt j'arrête et je change de life. Ils captent même pas les détails, j'ai mal. Du moins, il l'a envisagé. Jusqu'à ce que la voix d'un ange se fasse entendre, qui va lui faire oublier tout ça. Mais il va aussi lui faire se rendre compte que certains démons le suivront toute sa vie et qu'il faut apprendre à vivre avec. Ça c'est mon ange qui revient dès que ma vision est nette. Quand je suis maître de mes sentiments, mais qui peut me tester, qui peut le faire, mais que le lait sur mon passé qui passe à la télé. Et cet ange, c'est sa détermination. Une détermination, une confiance en lui, une passion pour la musique qui lui fera continuer malgré les galères qu'il vit. Il se fout de moi et qu'elle m'échelle, que j'irai plus loin, que je vivrai très loin d'eux. Mais qui
peux me suivre, y'a des démons qu'on pourra jamais fuir. J'habite à Paris mais ma vie me suit. Face à mon passé, je suis face à des ruines. Dans le dernier morceau du projet, il compare sa carrière à une aventure dans le basket. Et il termine son couplet en effectuant un switch. C'est lorsque la balle rentre direct dans le panier sans rien toucher, et que du coup ça fait swish. Ouais, au niveau du nom, ils avaient pas trop d'inspi. Mais du coup, faire un switch, bah c'est faire un tir parfait. Je vais pas me cacher, je vais leur foutre bien profond dans tous les trous. Le petit jet dans tous les coups. Je suis dans le panier, ça fait swish. Maintenant c'est eux qui me haïssent. Et ce qu'on peut conclure après l'écoute de ce projet, c'est qu'après avoir fait de multiples expérimentations, il est sur le point de faire un tir parfait avec son premier album, Trinity. Avec ce projet, Laylo nous raconte les galères qu'il a traversées, les sacrifices qu'il a dû faire, les pensées noires qui le hantaient, mais il nous montre aussi que tout ça, ça lui a permis de devenir qui il est aujourd'hui et de créer quelque chose d'unique. Il incite aussi tous les artistes à créer, à expérimenter, quitte à se blesser, c'est pas grave, ça leur fera de l'expérience et plus tard ça leur permettra de faire leur tir parfait. Pour conclure sur ce projet globalement, c'est qu'avec lui, Laylo termine l'expérimentation pour enfin atteindre sa consécration. En fait, faut savoir qu'après Raouzed, je savais pas si j'arrêtais ou je continuais le rap. Et je me suis dit, vas-y, dans le prochain, je vais tout tenter, je vais aller au fond de moi. Et c'est là que j'ai fait Trinity. Et... putain, Dieu merci, j'ai fait cet album-là. Cette vidéo arrive à son terme, j'ai pu sécher mes quelques larmes. Mais Laylo, si tu vois cette vidéo, viens en festival l'année prochaine. Ou fais une tournée dans toute la France, je sais pas, fais quelque chose. Là que j'ai réécouté le projet, j'ai besoin de chanter Maladresse et Vent de l'Est, là ça devient vital. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir ce projet, c'est un 10 titres, il fait 30 minutes à peu près, 35 minutes, donc ça va assez vite. Et je suis sûr que vous pourriez kiffer quelques sons. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis, bonne soirée, bisous. Je sais jamais comment conclure, voilà. Bye. Dans la soupe, je vais pas me cacher, je vais leur foutre bien profond dans tous les trous. Le petit jet dans tous les coups. Je suis dans le panier, ça fait swish. Maintenant c'est eux qui me haïssent.